est un antalgique, appartient à la classe pharmacothérapeutique des opioïdes, opère sur le système nerveux central, est indiqué dans le traitement des douleurs modérées et intenses de l'adulte. En cas d'intoxication aiguë par l'alcool, les somnifères, d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes, médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions. Si vous prenez en même temps des inhibiteurs de la en cas d'insuffisance respiratoire sévère, si vous êtes épileptique, comme traitement de substitution dans le cas d'un sevrage d'une toxicomanie. Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre avant d'utiliser si vous estimez que vous êtes dépendant à d'autres opioïdes. Si vous avez récemment subi un traumatisme crânien, ou par exemple après un accident, ou de troubles de la conscience, si vous avez l'impression que vous allez vous évanouir. Si vous êtes en état de choc, si vous avez des difficultés respiratoires, si vous présentez une tendance à l'épilepsie ou aux convulsions, le risque peut être augmenté en cas d'association avec certains médicaments dont les traitements antidépresseurs, si vous souffrez de dépression, consultez immédiatement. Si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants, vous devez arrêter de prendre ce conseil. Consultez immédiatement un médecin. Respiration lente ou superficielle, confusion, somnolence, rétrécissement des pupilles, nausées ou vomissements, constipation, perte d'appétit. Notez bien que ce médicament peut provoquer une accoutumance et une dépendance physique ou psychique. Les patients qui ont tendance à abuser des médicaments, qui sont dépendants de certains médicaments, ne doivent utiliser que sous surveillance médicale stricte. Si les doses dépassent la posologie maximale quotidienne recommandée, vous vous exposez à des et un risque plus important de ne dépassez jamais les doses maximales prescrites par votre médecin. Veuillez également informer votre médecin si l'un des problèmes survient pendant le traitement. La prise d'alcool pendant le traitement est déconseillée. Parlez à votre médecin ou pharmacien si vous ressentez l'un des symptômes suivants: fatigue extrême, manque d'appétit, douleur abdominale intense, nausées, vomissements, peut provoquer des troubles respiratoires liés au sommeil, réveil nocturne dû à un essoufflement. Les symptômes de toxicité peuvent être plus graves. L'effet antalgique peut être atténué, ne peut être. Le risque d'effet indésirable augmente si vous prenez en même temps que des tranquillisants, des somnifères, d'autres antalgiques tels que, ainsi que l'alcool et les antidépresseurs, certains médicaments anti-allergiques. Vous risquez de vous sentir plus somnolent, d'avoir l'impression que vous allez vous évanouir. Si cela se produit, si vous prenez des médicaments susceptibles de provoquer des convulsions, comme votre médecin peut dire, si vous prenez un médicament pour vous aider à arrêter si vous prenez au-delà des tranquillisants, des somnifères, d'autres vous pouvez avoir des veuillez informer votre médecin de tout et suivez attentivement les recommandations de posologie de votre médecin. Vous ne devriez pas prendre en cas de grossesse ou d'allaitement, peut entraîner un syndrome de sevrage chez le nouveau-né. L'influence sur la fertilité féminine et masculine peut provoquer une somnolence, des sensations vertigineuses, une vision floue et perturber votre capacité de réaction. Cet effet est accentué par la prise de boissons alcoolisées. Si vous ressentez ces effets, ne conduisez pas de voiture ou d'autres. Si vous interrompez ou arrêtez trop rapidement le traitement, des phénomènes de sevrage peuvent. Certaines personnes ne se sentent pas bien elles peuvent se sentir agitées, anxieuses, nerveuses ou chancelantes. Troubles du sommeil, dans de rares cas, il survient des crises de panique, des hallucinations, des perceptions anormales telles que démangeaisons, picotements, engourdissements, des acouphènes. D'autres troubles inhabituels du système nerveux central tels que confusion, délire, changement de la perception de la personnalité, changement de la perception de la réalité et délire de persécution ou paranoïa. Si vous présentez l'un de ces troubles après l'arrêt du traitement, vous ne devez pas arrêter brutalement de. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations.